Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une artiste peintre qui mélange les ombres et la lumière, les différentes matières et textures, l'art abstrait et l'art semi-figuratif pour créer des œuvres absolument uniques. On peut décrire son travail en 3 mots, couleur, audace et tendance. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir son univers fascinant avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Katia Lauture. Bonne émission! Bonjour Katia. Salut Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci d'avoir invité. Tu es artiste peintre. Ouais. D'abord, qu'est-ce qui te passionne dans la peinture? Pour moi, la peinture, c'est vraiment avant tout un moyen d'expression personnelle. Aussi, ce que je trouve avec la peinture, ce qui est merveilleux, c'est que au-delà de la couleur, puis peut-être du sujet que je choisis, c'est que le contact que j'établis avec la personne qui vient voir ou qui voit une de mes toiles, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Dans quel sens? C'est comme une chanson. C'est quelqu'un, un artiste qui écrit une chanson, il chante ses émotions, il chante une partie de sa vie. On l'entend à la télévision, on l'entend à la radio, puis on se dit « Oh, wow, la chanson est belle. Oh, ça me fait penser à mon ex. » La peinture, peu importe ce que moi, je vais chercher dans l'œuvre que j'ai faite, quelqu'un qui va regarder mon œuvre va voir des fois des choses totalement différentes. Et c'est là que la conversation est tellement intéressante et enrichissante, parce que là, on communique sur des émotions, mais qui ne sont peut-être pas les mêmes l'une pour l'autre. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu aimes peindre? Quel est ton style? J'ai un style pas commun, dans le sens que je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je ne veux pas m'arrêter sur un style en particulier parce que pour moi, la peinture est avant tout l'expression de qui moi je suis. Puis je ne suis jamais la même. De quelle façon tu t'exprimes à travers tes œuvres? Beaucoup avec la texture, beaucoup avec le coup de pinceau, beaucoup avec les choix de couleurs que je fais, même les sujets aussi. Des fois, je vais faire beaucoup d'abstraits. Après ça, je vais avoir une bulle Wakanda. Ça, c'était une bulle Wakanda qui a duré quand même plusieurs mois. Après avoir vu le film, là, j'étais vraiment sur des représentations du film. Mais sinon, c'est beaucoup de ce que je vis ou bien des choses qui se passent autour de moi, de l'inspiration du quotidien. OK, bien justement, on peut parler de cette œuvre magnifique. Merci. Alors, est-ce que tu peux me la décrire un peu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as voulu représenter? Mais en fait, ceux qui connaissent, as-tu vu le film? Non. C'est sûr que ceux qui ont vu le film vont reconnaître le personnage. En fait, le film Wakanda, c'est un film de super-héros, qui n'est pas vraiment ma branche. Mais quand j'ai vu ce film-là, le film m'a tellement frappée et marquée que, comme je te dis, plusieurs mois de suite, j'ai fait des toiles avec ce thème-là. Et pour connaître un peu l'histoire se déroule en Afrique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le continent africain. Ah, d'accord. Mais j'ai vu que ça revient souvent, justement, le continent africain, dans plusieurs de tes œuvres. Oui. Je t'explique? Oui, vas-y, explique-moi. Je vais venir avec ça, le thème de l'Afrique. Oh, non, je vais faire le lien aussi avec le thème de l'Afrique. Donc, en fait, c'est le personnage d'Eric Killmonger qui, dans le film, se faisait une scarification à chaque fois qu'il tuait un personnage du film. Donc, c'est ce que j'ai représenté. Donc, c'est vraiment le personnage dans l'Afrique, parce que le Wakanda, dans le film, c'est un pays d'Afrique. D'accord. Donc, c'est pour cela. Sinon, les autres toiles qui ont le même thème... Mais dis-moi, ici, avant, on va passer aux autres après, mais il y a du relief. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait ça? Est-ce que c'est du collage? Est-ce que... justement, c'est ce qu'on appelle du mix média. Donc, initialement, la peinture, c'est 2 dimensions. Le mix média, c'est que tu incorpores dans ta toile des éléments, ça peut être des éléments de la vie de tous les jours. Donc ici, je vais dévoiler mon secret, là. Si tu veux, si c'est possible. Ce sont des billes florales. Et le collier est fait avec du plâtre. Donc c'est vraiment j'ai modelé le collier et j'ai pris les billes pour représenter les boursouflures qu'il avait sur sa peau. Donc, c'est comme ça que j'exprime beaucoup ma créativité aussi avec la peinture. C'est ça, tu vas mélanger différentes textures. Et au niveau de la peinture,
Quel type C'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique? Oui. La particularité de l'acrylique, c'est que justement, ça te permet d'incorporer des choses à l'intérieur. Comme ça sèche plus vite aussi. Ah, oui, c'est plus facile pour incorporer. OK. OK. Bon, maintenant, on peut revenir pour le thème de l'Afrique. Et voilà. Le thème de l'Afrique, pourquoi? C'est que février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Oui. Et l'année passée, j'ai participé au Salon de la femme noire, qui avait lieu pendant le mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est sûr que quand tu participes à un événement dans un cadre particulier, ça t'apporte peut-être à un niveau de réflexion un peu plus poussé qu'habituellement. Le fait que moi, je sois noire, le Salon de la femme noire, le mois de l'histoire des Noirs. Donc, j'ai fait une réflexion vraiment beaucoup là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. C'est pourquoi on est noir. Pourquoi il y a eu de la répression, de la ségrégation, pas juste aux États-Unis, mais à Montréal aussi. Donc, ça a été ma façon à moi de m'approprier le mois de l'histoire des Noirs. Et la série, en fait, pourquoi j'ai fait plusieurs toiles, c'est que j'ai fait une série qui s'appelait # On est tous africains. Scientifiquement parlant, tu comprends, la vie a été découverte en Afrique. Donc, c'était ma façon de porter honneur, disons, au mois des Noirs. Oui, de dire finalement, on vient tous de là. Oui. Et dis-moi, mais tu viens d'où? Tu es originaire d'où? Pendant qu'on en parle? Moi, je suis née au Québec. Tu es née au Québec? Originaire d'Haïti. Mes parents viennent d'Haïti. OK. Puis, est-ce que tu trouves que ça se reflète un peu dans ton travail? Est-ce que tu as des inspirations haïtiennes? J'ai toujours été une artiste très autodidacte, dans le sens que très jeune, j'ai toujours été attirée par l'art. Je pouvais prendre l'autobus, me rendre au musée des Beaux-Arts, aller voir une exposition. L'art m'a toujours attirée. Mais je me suis jamais arrêtée aux artistes. Tu sais, on apprend... excuse-moi, j'ai pas de nom, là, mais tu sais, on apprend beaucoup d'artistes en classe d'art. Mais j'aime beaucoup, moi, m'arrêter à moi, qui je suis en tant qu'artiste. Donc, j'évite de me comparer aux autres artistes. Puis j'évite aussi de copier des artistes, mais que mes inspirations viennent de moi. Ça vient vraiment de toi. C'est ça qui est beau, puis qui est différent, qui est unique. Voilà. Quelles sont les couleurs? Est-ce que tu as des couleurs qui reviennent plus souvent? C'est peut-être plus quelles couleurs ne reviennent pas. Ah oui, ou peut-être l'absence. J'aime beaucoup le jaune, le rouge. Là, ces temps-ci, je suis très bleue. Je commence à être un peu vert. On dirait que chaque étape de ta vie... c'est vrai, peut-être. Ouais. Je suis quelqu'un de très collé sur mes émotions puis sur mon vécu. Et je me laisse aller à ça aussi. Donc, si je suis plus triste ou plus joyeuse, 90% du temps, je suis très, très joyeuse. Ça se voit dans mes toiles. Le côté un peu plus dark, tu vas pas le voir souvent dans mes toiles. Parce que foncièrement, à la base, je suis quelqu'un, personnellement, dans ma vie, très joyeuse, très positive. Donc, mes toiles sont souvent positives, sont souvent teintées de couleurs du brillant, du doré, de la paillette, du... OK. Alors, on doit s'arrêter pour faire une pause, mais restez là, on se retrouve tout de suite après en compagnie de Katia Lauture. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste peintre Katia Lauture. Alors, Katia, dis-moi, d'où ça te vient, cette passion-là pour la peinture? Est-ce que ça remonte à loin? Ça remonte à très loin. Ça remonte à mon enfance. J'étais extrêmement gênée quand j'étais jeune. Et la peinture m'a permis de me dégêner. C'est un moyen de s'exprimer? De quelle façon ça t'a aidé à te dégêner? Quand j'ai commencé à peindre, j'étais très réaliste. Je faisais beaucoup de petits détails et tout. Puis au fur et à mesure que je prenais de l'assurance et que ma vie devenait plus raffermie, ça se dit mal, peut-être que je me devenais plus responsable de ma vie. Mon style a changé, j'ai remarqué. Je devenais plus dans la liberté de mouvement, plus vers les choses moins compartimentées. Vraiment, ça, j'ai vraiment vu l'évolution. Dans la créativité, beaucoup plus. OK. Et ça, tu étais jeune? Tu avais quel âge? Adolescente. Adolescente quand tu as commencé? Oui, quand j'ai commencé. Et pourquoi la peinture? Pourquoi les arts visuels? Qu'est-ce qui vient te chercher là-dedans? La peinture est venue à moi d'elle-même. J'étais chez des amis, puis il y avait un tableau sur un mur que j'aimais. Puis c'était pas très intéressant où j'étais, donc j'ai pris du papier et j'ai commencé à dessiner ce que je voyais. Puis quand je suis revenue chez nous, je me suis acheté une toile, puis j'ai refait ce que j'avais dessiné. Donc ça a commencé comme ça.
Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est vraiment comme ça. Ouais. Puis tu as développé un intérêt très fort pour ça. Ouais. Et comment ça s'est poursuivi? Comment tu as développé ton style? Vraiment en peignant. Tu peins, tu essaies de faire de quoi, ça fonctionne pas, tu réessayes d'une autre façon, tu prends un cours avec, tu sais, comme un organisme, tu t'inscris à d'autres styles de cours, là, ça te convient plus, donc tu changes. Il faut vraiment être à l'écoute de qui on est. Ton chemin, tu vas avoir des gens qui vont t'aider, qui vont te propulser, qui vont te diriger, mais il faut vraiment que tu sois à l'écoute de toi, ce que tu veux, puis de toi, qui tu es. Puis ça s'apprend au fil des années. Beaucoup. Et maintenant, est-ce que tu dirais que tu as atteint ton style ou qui tu veux devenir en tant qu'artiste, ou il y a encore... Moi, je pense qu'il y a encore place à l'amélioration, parce qu'on n'est jamais vraiment nous-mêmes, parce qu'on continue, tant qu'on n'est pas mort, on continue à s'améliorer, à changer. On rencontre d'autres gens, on rencontre d'autres événements de vie, de parcours. Donc, je ne peux pas dire que je suis arrivée au paroxysme de ma peinture et de qui je suis. On sait jamais. Mais ce n'est pas vrai. Je pense pas que c'est vrai. Même les grands artistes se renouvellent constamment. Les chanteurs se renouvellent constamment. Les artistes peintres se renouvellent constamment. Et maintenant, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres? Est-ce que tu exposes? Présentement, c'est vraiment en atelier ce rendez-vous. Sinon, je prépare une exposition fin avril. D'accord. Puis je prépare une autre exposition en juin. Ça, c'est les 2 prochaines qui s'en viennent. À quel endroit est-ce qu'on va pouvoir... ça va être à Repentigny. Je vais dire aux gens de regarder la page Facebook parce que le lieu est déterminé, mais le marketing autour du lieu n'est pas encore totalement fini. Donc ta page Facebook, Katia Lauture? Oui. Parfait. Instagram aussi. Parfait, donc on va pouvoir suivre ça. Maintenant, est-ce qu'il t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche, d'avoir ton tableau devant toi et de ne pas trop savoir où tu t'en vas? Oui, je pense que ça arrive à tout le monde, mais oui, ça arrive. Souvent, je vais avoir une idée très ferme de ce que je vais peindre. Je vais rêver aux toiles que je vais peindre. OK. Ou bien tu vas rêver? Oui. OK. Sincèrement, des fois, je me réveille en pleine nuit, puis OK, j'ai vu ma toile. C'est drôle, il y a beaucoup d'artistes qui ont des révélations en pleine nuit. Il doit se passer quelque chose. En pleine nuit. Ah oui. Puis là, je dois aller à mon atelier. Tu te lèves en pleine nuit pour aller à ton atelier. Oui. Donc, et quand j'ai la page blanche, c'est c'est parce que soit que je me sens pas inspirée ou bien... Mais souvent, ça vient d'un film, ça vient de quelque chose qu'on va se raconter. Quelqu'un me raconte une histoire, quelqu'un me raconte un vécu, puis ça va m'inspirer de quoi. Et tu dis, que tu t'appelles Kat. Oui, Kat. C'est ce qui te représente. Donc, Kat, K pour... Kat, en fait, c'est C. C. Pour couleur. Pour couleur, oui. A pour... Audace. Audace. Et T pour tendance. Tendance. Alors... Tu veux que je t'explique d'où ça vient? Oui, explique-moi un peu, c'est quoi ça, ce concept-là, et en quoi ça te représente? Kat, c'est mon surnom. Katou, mais Kat, beaucoup, on m'appelait Kat, mes amis. Puis, quand je me suis redéfinie Kat, en fait, c'est Katia, K-A-T-I-A. Kat, ça fait artistique, là. Tu changes ton C pour un K et tout, on se comprend. Mais le C est venu quand j'ai assumé mes cheveux. Ah! Oui! Donc, C pour couleur. Il y a beaucoup d'artistes en moi, là. C pour couleur, mais ma signature, ça fait un C aussi. OK. Et ça représente ma nouvelle moi. D'accord. Mais explique-moi un petit peu en quoi tu as assumé tes cheveux. Oui, dans le sens que ça fait un peu un lien avec le mois de l'histoire des Noirs et tout. C'est toute ma réflexion. C'est que souvent, tes cheveux vont te représenter toi aussi. Ta coiffure, comment tu vas arranger tes cheveux et tout. Puis c'est ça que j'ai eu un petit combat parce que j'ai les cheveux très frisés et tout. Donc là, c'était est-ce que tu les tiens droits? Est-ce que tu les gardes naturels et tout? Puis quand j'ai décidé de me les assumer au naturel, j'aimais la forme de mes cheveux. Et donc, dans ma signature, ça a passé aussi avec le C. Avec le C, le cercle. Et donc, j'ai décidé de l'intégrer dans mon 4. Donc, au lieu de l'écrire avec un K, je l'écris avec un C. Mais mes toiles sont très colorées. Donc, le C, pour moi, ça représentait la couleur. La couleur aussi, toujours des couleurs très vives. Donc, c'est ça, la couleur, l'audace. En quoi ça te représente? Tu es une personne... L'audace, parce que je trouve ça audacieux de dire que tu ne veux pas te limiter à un aspect de ta personnalité, de ta personne. Puis je l'assume pleinement. C'est ce que je suis devenue avec les années, mais c'est ce que je suis maintenant. OK.
Wow! Et on termine avec thé pour tendance. Tendance. Ce que je fais, c'est très tendance. C'est le mix média, l'acrylique. Ce sont les médiums, ce sont des médiums qui sont très actuels. D'accord. Quand on parle, par exemple, de Black Panther et tout, donc je m'adapte aussi à la tendance actuelle. C'est tout, même les réseaux sociaux, le marketing, mettons, d'un artiste n'est plus traditionnel. Donc, en galerie, par ce genre de moyens-là. Mais aujourd'hui, c'est très 2.0. Je ne sais pas si c'est encore 2.0 ou 3.0, mais c'est très tendance. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Donc, c'est pour ça que... c'est intéressant, ça. Écoute, on doit faire une pause, mais on se rejoint tout de suite après. Ne manquez pas ça en compagnie de Katia Lauture. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste peintre Katia Lauture. Donc, j'ai envie qu'on te découvre sous un angle différent. Je t'ai demandé d'apporter 3 objets qui te représentent. Qu'est-ce que tu as apporté? Donc, le premier objet que j'ai apporté, tu vas rire, c'est un parfum. Mais il sent tellement bon, ce parfum-là. Je le connais. Oui, il sent très bon. Vraiment. En fait, j'ai apporté le parfum. Pourquoi? C'est une de mes filles. En fait, mes filles l'ont acheté pour un de mes anniversaires. Et quand j'ai ouvert le parfum, j'ai trouvé que ça me représentait tellement, mais vraiment, les coups de pinceau sur la toile, regarde, ça ressemble... C'est tellement... oui. C'est fou, hein? C'est fou, oui. Très fou. C'était vraiment pour toi? Oui, le brillant, le doré. Je mets beaucoup de doré dans mes toiles. Oui? Le diamant, je sais pas, c'est... je me compare souvent à un diamant. Les facettes, les différentes facettes d'un diamant, c'est comme les différentes facettes de ma personnalité. Un diamant, c'est du carbone, mais à forte pression. Puis c'est un peu une analogie avec notre vie aussi. Tu pars d'un point A, mais tu t'en vas vers un point X, Y, Z. Et toutes les aléas de ta vie, tout ce que tu vis, ça te... Tu peux le polir, le façonner. Je sais pas, j'ai trouvé ça tellement wow. Ah oui, tout à fait. Puis en sérieux. bon. Merci. Le deuxième que j'ai apporté, c'est une boucle d'oreille. OK. En léopard? Oui, en léopard. Pourquoi? Parce que je m'exprime beaucoup par les boucles d'oreilles que je porte aussi. Ah oui. On peut voir, elles sont très jolies. Merci. Celles que tu portes. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore compris le pourquoi des boucles d'oreilles, mais je trouve que c'est une belle façon d'apporter une touche personnelle à qui on est. Oui, c'est vrai que tu es tendance en même temps, comme tu disais. Donc, tu aimes, je pense que tu aimes aussi la mode quand même. Ça t'intéresse. De plus en plus, je trouve que je m'exprime beaucoup par mes vêtements, les accessoires que je porte et tout. C'est que le canevas devient différent, Mais ça, c'est de ce que j'ai dit dans mon vidéo. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est que la mode, ça te permet d'habiller ton corps. Ben oui. Et qu'est-ce que tu as apporté? Et le dernier que j'ai apporté, c'est ma Bible. Okay. Pourquoi? Je suis très spirituelle aussi. Puis je sais que ça transparaît beaucoup dans mes toiles. Ouais. Puis ça, c'est mon côté très abstrait qui vient chercher ce côté-là. Je trouve que l'abstrait a ce côté spirituel qui vient chercher un peu tout le monde, dans le sens que tu vas voir ce que tu veux voir dans une toile abstraite. Moi, je peux te dire, ah, j'ai fait des arbres, j'ai fait des animaux, mais tu vas arriver devant une toile abstraite, tu vas me dire, ah non, moi, je vois ma vie. C'est ça. C'est très particulier, l'abstrait. Et toi, tu fais beaucoup d'art abstrait. Oui. Donc, mon côté spirituel se reflète beaucoup dans mes toiles abstraites, je trouve. OK. Ah, c'est bien intéressant. Puis, ben, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré dans ton parcours? Des artistes d'art abstrait, par exemple? Pas d'art abstrait, mais une artiste qui m'a beaucoup inspirée dans mon parcours d'artiste à moi, c'est Diane Dufresne. Ah oui? Okay. Vraiment. Et en quoi est-ce que t'as inspiré? Ça a été un choc parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand le Centre d'art Diane Dufresne a ouvert à Repentigny, je suis allée à l'ouverture et c'est elle qui exposait. Puis quand j'ai mis les pieds dans son exposition, j'ai vu comme toute l'ampleur de qui elle était, mais dans l'exposition. C'est comme toute la folie, toute l'audace qu'elle a eue d'exposer de cette façon-là. J'étais habituée vraiment à aller en galerie puis que les toiles soient exposées sur un mur, d'une façon très traditionnelle, cartésienne et tout. Puis de rentrer là, puis d'avoir du 3D, du gazon, des balançoires, il y avait un piano. Ça c'est venu me chercher.
c'est venu chercher le côté que moi, j'avais en moi, justement, d'aller à contre-courant, puis d'aller en dehors des sentiers battus. D'explorer. Pas juste d'explorer, mais d'être moi. D'être toi. Parce que moi, je me rends compte que je ne suis pas, tu comprends, comme tout le monde. Ouais. Puis je veux pas rester, puis marcher dans la même direction que tout le monde. Je veux marcher dans ma direction à moi. Même si les gens, ils aiment, ils n'aiment pas, ils veulent pas, c'est ma direction à moi. J'assume. Ouais. Et c'est un moyen de communication pour toi, justement, Voilà. l'art. Donc, ça te permet... de quelle façon ça te permet de communiquer qui tu es? Ça me permet de communiquer qui je suis parce que je le fais. À partir du moment que tu crées quelque chose, tu t'exprimes. Et après, l'expression, c'est entre toi et moi, elle va passer parce que la création va être à côté de nous. Donc, on va parler, on va discuter. Donc, toi, tu vas me dire, « Ah, je vois quoi? » Puis souvent, c'est ce que je fais avec l'art abstrait quand j'expose. Les gens viennent, « Ah, wow, qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Tu dois apprendre beaucoup de cette Ah façon-là. oui, beaucoup. Puis, je crois que tu disais que l'art est un reflet de la culture. Alors, peux-tu m'expliquer un peu, me parler un petit peu de ça? Si tu vas en Chine, tu vas en Afrique, tu es au Québec, c'est sûr que l'art est vu différemment des gens qui vivent dans cette culture-là, mais l'art est représenté aussi et l'art a une importance différente, je crois, de place en place. Juste aux États-Unis, l'art est vu différemment par les collectionneurs, par les gens qui font de l'art, qui achètent de l'art. Et au Québec aussi, c'est le rapport à l'art est différent, je trouve. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est très culturel. OK, puis en plus, c'est le reflet d'une époque aussi que tu disais, donc oui. ça évolue beaucoup. Et quelle est la réalisation dont tu es le plus fière? La réalisation dont je suis le plus fière dernièrement, c'est ma participation au Art and Fashion Show, d'où a découlé le vidéo, parce que ça a été vraiment un pas de foi. Ça a été quelque chose que je ne contrôlais pas, parce qu'en tant qu'artiste, tu contrôles beaucoup de choses. Oui. Là. Tu contrôles ta toile, ce que tu veux faire, quand tu travailles et tout. Et ce projet-là n'est pas venu de moi. Ce projet-là n'a pas été planifié par moi non plus. Donc, sincèrement, et quand on me l'a proposé, je ne comprenais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et ça a été une expérience merveilleuse du point de vue lâcher prise, d'un point de vue aussi le vidéo qui en est sorti a été vraiment très bien fait, a été très beau. Ça a été un lâcher prise aussi par rapport aux réseaux sociaux, la façon que le concours a été mené sur les réseaux sociaux. Ça a été un peu pour moi épeurant au début, mais finalement, j'ai gagné le concours. C'était wow, c'était vraiment wow. En tout cas, félicitations. Merci. Et bon succès pour la suite. On surveille tes expositions à venir. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde!